Merci beaucoup, Reynald. Merci beaucoup, Reynald. Merci beaucoup à toute la communauté, au rabbin Ederi. Je pense à Gilles, que je connais depuis des temps, vraiment toute ma jeunesse. C'est vraiment un parcours qui, quelque part, c'est une sorte de cercle qui se conclut, je dirais, qui commence peut-être avec cette conférence ici. J'ai effectivement fait mes premiers pas dans une choule, dans cette choule. J'étais étudiant, je commençais à être étudiant en médecine, je commençais effectivement à fréquenter cette choule. Après, Baruch Hashem, j'ai eu le plaisir d'être avec mes amis, Philippe, le président de la communauté de Bagneux, Robert, le vice-président, des amis très proches. J'ai l'honneur et le plaisir de connaître et d'être très proche de mes très chers amis, président de la communauté de Cachan, André et Larry, que j'estime énormément, qui me touchent énormément par leur venue. Tous ceux qui sont venus, déjà aujourd'hui, me touchent. Ça me touche énormément. Et Reynald, bien sûr, toi, ce que tu m'as dit, ça va sans dire. D'où est-ce que je parle? Je parle comme les mémoires d'un étudiant juif qui a fait Teshuvah et qui a déjà été confronté à des choses à l'époque qui me sont familières quand je pense à ce que les étudiants juifs aujourd'hui ont traversé. Voilà, je parle de ce point de vue-là. Je parle du point de vue aussi d'un médecin qui s'est installé, mais pas seulement ça, d'un juif pratiquant qui a construit sa petite famille. Mes parents viennent de Ouezane, au Maroc, et ils nous ont donné un enseignement traditionnaliste. Et on a eu un parcours, a priori très studieux, mais on n'a pas été forcément préparé, comme je pense très peu de gens, préparés à ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on vit, ce qu'on traverse, c'est très déstabilisant, très très déstabilisant. Ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Je raccroche le micro, d'accord. Alors, ça a été le fruit d'une réflexion que je me suis faite depuis que je me rappelle des moments où j'ai entendu ce que j'ai cru comme étant impensable, les enfants, enfin l'histoire de mort d'Hélène Halimi, parce que nous, on l'a traversé à Bagneux, on sait exactement la rue, on a des filiales de la communauté qui vivaient dedans. Pratiquement, on a traversé ça de manière... c'est comme si la déflagration nous a touchés de plein fouet, parce que c'était vraiment juste à côté. Moi, j'habite Fontenay-aux-Roses, mais enfin bon, c'est une petite famille à Bagneux. Et puis, ce qui s'est passé à Toulouse. Et puis, voilà, des discussions avec des amis, des fidèles, des patients, des collègues, jusqu'à des discussions récentes avec des médecins qui m'appellent pour me dire qu'est-ce qu'on va faire, je vais fermer mon cabinet, je vais partir, etc. Et des beaux cabinets, c'est pas quelqu'un qui vient de s'installer, qui peut se dire, je n'ai pas encore créé ma patientèle, mais c'est des personnes qui ont des patientèles vraiment énormes, qui se posent des questions sur le sens de leur existence ici, au vu de ce qui se passe. Alors, un ensemble de réflexions que j'ai un petit peu essayé de puiser, parce que l'idée, c'est un petit peu d'aller en profondeur et pas de se mentir, et pas essayer de trouver des arguments qui vont être rapidement balayés par la force de l'histoire. Donc, je crois que tu peux passer à la diapositive suivante. On va expliquer ce tableau. Diapositive suivante. Alors, on sait que la délivrance est proche, la venue de Mashiach est proche, tout le monde le dit, ça c'est une évidence. Mais on va revenir en terre d'Israël. D'accord, on va tous revenir dans la terre d'Israël. Ça, c'est une évidence, c'est la soif de tous les Juifs. Depuis des grandes tzadikim qui ont même vécu en France, certains qui ont voulu, dans un voyage de leur vie, aller émigrer vers la terre d'Israël, pour certains qui ont laissé leur vie en passage, déjà depuis le Moyen-Âge, on a des témoignages là-dessus. Et face à un antisémitisme qui est devenu vraiment extrêmement... enragé, véritablement, enfin moi j'utiliserai des images que je ne vais pas trop ressasser, mais des images de la pathologie, quoi. Eh bien, face à cela, est-ce qu'on a encore, après ce qui s'est passé le 7 octobre, et surtout
la négation de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement, mais on a aujourd'hui des gens qui relativisent un parti politique qui a fait le choix de l'antisémitisme, il faut le dire. Et est-ce qu'on a encore à bâtir, à rester, à investir en diaspora? Est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora, ça a encore un enjeu, ou alors ça n'a plus de sens? Et je dirais, dans la problématique du judaïsme, on sait tous qu'on va aller dans la terre d'Israël. Alors l'instant d'avant, ça a encore du sens de rester en diaspora? Ça, c'est un argument que le rabbi lui-même écrit dans un discours, où il explique, en faisant mine de concéder cet argument, en disant l'argument de la cohérence, c'est finalement on va tous aller en Eretz Israël, on va s'implanter en Israël. C'est la destinée du peuple juif. Quelques instants avant, est-ce que ça a encore de la valeur? Est-ce que c'est encore un enjeu? Dans cette optique-là, c'est encore plus difficile de trouver une réponse très forte là-dessus. Et puis surtout, investir, c'est un secret pour personne. Il y a des yeshivot en diaspora qui brillent. C'est vrai que les yeshivot en Israël sont, je dirais, dans la qualité au summum, mais il y a certaines yeshivot en diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui sont dans l'excellence. Et il y a qui sont des points de convergence. Il y a des institutions, je dirais, voilà, des écoles qui ont été construites, qui ont été bâties, qui sont des écoles d'excellence. Donc je parle d'écoles juives. D'accord ? Tout ça, est-ce que ceux qui ont bâti tout ça, est-ce qu'ils ont une cohérence derrière la tête? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir abandonner? On construit une choule, on investit dans une choule. Et après, avec les temps qui courent, est-ce qu'il y a encore un enjeu à vouloir persister? Pas seulement se battre, mais investir, parce que se battre c'est une chose, mais investir, construire. Est-ce qu'on a le goût à construire encore? Alors, le titre du livre, c'est « Éloge de la continuité juive ». C'est quoi la continuité juive? C'est pas la continuation. Continuation, on continue à exister. C'est pas du tout ça, on va voir que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comment le peuple juif arrive à persister, à construire, en dépit des forces qui tendent à vouloir détruire ou déconstruire ce qu'il construit. C'est ça le mot continuité. C'est comme la continuité peut-être d'une courbe mathématique ou d'un système qui est continu. Voilà. On va trouver des images. On va voir des images de ça. Alors, cette image, c'est un hommage un petit peu à... Bonjour. C'est un hommage, pardon. C'est la famille Mahor. Mahor, ça porte mention. Mahor, c'est un luminaire. Dans le kibbutz de Nir Oz, le papa au centre s'est battu pour sauver sa famille. Avec des terroristes qui étaient rentrés, il en a battu quelques-uns. Le groupe de Yassamnikim, donc des commandos de la police qui sont là, ce sont ceux qui sont rentrés pour nettoyer la maison de l'extérieur. Et ils sont arrivés face au papa, qui était couvert de sang, et qui avait son arme à la main, avec sa femme et ses enfants, et ils croyaient qu'il était un terroriste. Il a crié « Shema Israël », et ils ont continué à approcher, parce qu'il y a témoignage que certains terroristes ont dit aussi « Shema Israël », imaginez-vous. Je ne savais pas. Et c'est à la dernière minute, la balle engagée dans le canon, que l'un d'entre eux, il a failli abattre le papa, et qu'il s'est ravisé. Et les voilà réunis, ensemble réunis dans leur maison. Diapo suivante. Alors ça, bon, Tesla Model 3, j'ai deux cousins dont je vais vous parler. J'en ai parlé à ceux qui ont entendu l'histoire, mais quand on voit l'image ici, c'est une histoire incroyable. L'un de mes cousins est shaliach en Floride, était shaliach. Il est décédé, le pauvre, très jeune. Il avait des soucis de santé et il a pris contact dans l'été 2023 avec un autre cousin qui est dans une unité extrêmement confidentielle de renseignement militaire dans le kibbutz Mefalsim, un kibbutz qui a été fondé par des immigrants argentins il y a plusieurs dizaines d'années.
C'est pas un kibbutz très vieux, mais pas très jeune. Je crois qu'il doit avoir 60 ans, quelque chose comme ça. Et Shmuel, mon premier cousin, qui est un chassid, Chabad, malgré ses problèmes de santé psychologique et physique, a fait l'acquisition d'un Sefer Torah. Ce kibbutz n'est pas du tout pratiquant, n'est pas du tout composé de personnes. Voilà. Il n'y avait même pas de synagogue. D'accord ? Et il a pris aussi avec lui des téphilines, il a pris aussi avec lui des mezuzot. Et en septembre, donc peu avant les fêtes, il a fixé les mezuzot dans plusieurs maisons. Et ils ont fait, cette année, un office de Kippour pour la première fois de l'histoire du kibbutz. La première fois que ces juifs-là, bon, vous savez quelle approche ils ont, mais ça reste des Neshamot, ça reste des juifs exceptionnels, comme tous les enfants d'Israël. Et ils ont fait un premier office de Kippour, pour la première fois de leur vie, ils ont fait un minyan. On a entendu un chauffard, ils ont mis des mezuzot, ils ont mis leur téphilines. Et dans ce kibbutz, vous verrez, je vous engage à voir ce qui est arrivé au kibbutz Mefalsim. Les terroristes sont rentrés, 50 sont rentrés, ils ont essayé de casser la barrière. Ils ne sont pas arrivés. Miraculeusement, l'équipe, la Kitat Konenut, l'équipe d'autodéfense, était sur le qui-vive. Ils ont repoussé les assaillants, il n'y a pas eu un seul décès. Mon deuxième cousin, Gabi, donc celui qui est dans l'unité spéciale, a pris la fuite avec sa Tesla. Il a été poursuivi sur des kilomètres par un pick-up de terroristes, sans impact de Kalachnikov, 8 balles dans le corps. 8 balles dans le corps, dont une dans le crâne. Il est arrivé à l'hôpital, il a été opéré, il a récupéré de tout. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont eux-mêmes conscience qu'il y a eu une protection miraculeuse dans ce kibbutz. Il n'y a pas eu un seul décès. Ils ont prié un petit peu avant, par un Sefer Torah amené de la diaspora. D'accord ? Quelqu'un qui a eu une idée d'aller inspirer des juifs de la diaspora, de l'armée des Téphilines. La Tesla, il roulait à 180 km/h, il n'y a plus de pneus, je ne sais pas si vous voyez, il y a des jantes. Il roulait sur des jantes sans pneus. Diapo suivante. Prix Gann, troisième exemple, tu peux passer la diapo suivante juste pour vous donner une idée. Cet homme, qui est le responsable de l'unité d'autodéfense, faisait partie d'un tout petit kibbutz, une toute petite agglomération, c'est un kibbutz qui s'appelle Shlumit, qui est à la frontière égyptienne, à quelques centaines de mètres d'un kibbutz Prigan qui a été envahi par les terroristes sans pratiquement aucun moyen d'autodéfense. Cet homme et le suivant, ainsi qu'une dizaine de héros, de sadikim, comme tous ceux qui ont fait de même, ont abandonné leurs femmes et leurs enfants qui étaient exposés parce qu'il y avait aussi un groupe terroriste qui se dirigeait vers leur maison, et ils sont partis défendre ce kibbutz au péril de leur vie. 3 sont tombés, mais ils ont sauvé ce kibbutz en exposant leur famille. Alors, comme l'un de ces membres de la Kitat a raconté que la muraille physique est peut-être tombée, la muraille de pierre, la muraille de la responsabilité, etc. est tombée, mais la muraille humaine, elle est restée toujours là. Alors, il pose la question, qu'est-ce qui serait passé ? Il écrit « L'Orotse Larchov ». Je ne veux pas imaginer ce qui aurait pu se passer si nous n'étions pas là, en fait. Donc un kibbutz qui a été sauvé par un autre kibbutz qui s'est dégarni de sa propre sécurité. C'est pas je tremble pour ma femme et mes enfants et je vais prendre au risque de ma vie la responsabilité de sauver des gens que je ne connais peut-être pas. Il faut comprendre. Bon. Dans ce contexte, donc ça c'est des idées on va revenir sur ces héros, parce que le 7 octobre c'est effectivement quelque chose voilà, on sait les manques de responsabilité, etc., on va revenir dessus, mais c'est aussi un moment de bravoure exceptionnel. Les institutions de l'État, même un mois après, au niveau fonctionnement des institutions, que ce soit médicales, assurances, etc., ont eu du mal à fonctionner. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné, c'est le peuple juif.
plus le peuple juif en tant que juif, des papas, des mamans, des grands-pères qui sont partis armes à la main aller sauver des petits-enfants. Donc c'est une espèce de quelque chose qui a fait bloc, qui a colmaté la brèche. Pour revenir à nous, est-ce qu'on est démunis face à l'antisémitisme qui découle de cet événement? Est-ce que de cet événement-là, est-ce qu'on n'a pas d'armes? L'antisémitisme, ce n'est pas que l'antisémitisme, c'est les forces de fragmentation, du chaos, du désordre, de l'instabilité, de ce qui nous met sans cesse en question sur nous-mêmes. Ça, il faut simplement prendre la température et le sentir et écouter, simplement discuter entre nous et ne pas être insensible à voir la réalité de ce qu'un juif ressent aujourd'hui. Et un juif de France, après 2012, 2006, 2015, etc., c'est pas, on ne sort pas de nulle part. Le but, c'est effectivement que ce combat auquel on est confronté, ce n'est pas un combat simplement en Israël, c'est un combat partout. C'est un combat qui est déclenché contre les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, et partout, parce qu'ils sont Juifs. Et ce qu'on dénie aux Juifs, bien entendu, c'est d'exister, de pouvoir s'implanter sur une terre, la terre qui nous est promise, mais aussi partout, pas que sur la terre d'Israël. Dans l'antisémitisme, tu n'as pas le droit. J'ai reçu un jeune homme, un patient, qui a été agressé, qui est sorti après un examen dans une faculté. Il a rencontré des agresseurs qui lui ont dit « La rue, là, ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de fonctionner, sinon on t'égorge dans cette rue. » Voilà un peu la logique. Oui, c'est un témoignage comment on dit, Kli Rishon. Il faut se réarmer. Il faut être armé. De la même façon qu'on est armé physiquement, il faut être armé spirituellement. Parce que ce qui va nous donner des forces, c'est d'abord comprendre et aimer ce que c'est qu'être juif. Si on ne peut pas se battre avec suffisamment d'énergie si on n'aime pas suffisamment ce que c'est qu'être juif, c'est une évidence. Je me rappelle de mon père qui m'a dit, quand tu dois te battre, il faut que tu te battes par amour, pas par haine. Parce que tu valorises ce que tu défends. Mais qu'est-ce qu'on défend ? Si on ne sait même pas ce qu'on défend, si on ne donne plus de sens à notre présence, même en diaspora, vous voyez ce que je veux dire ? On est dans un problème compliqué. La suivante. L'une des problématiques très intéressantes qui nous a été attribuée à travers l'histoire, c'est le mythe du juif errant. C'est un mythe chrétien. Ce n'est pas du tout une réalité, bien sûr, je vous rassure. Bien que l'histoire semble prétendre le contraire. D'accord ? Et je dirais, c'est une conséquence des persécutions. C'est quelque chose qui a résulté des persécutions sans fin. Et qui ont commencé, je vous rappelle, même au Moyen-Âge, ce qui s'est passé à Blois, ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé en Angleterre, en Allemagne, etc. À travers toutes ces persécutions, a pu se construire une image du juif contraint à l'errance. Un bémol là-dessus, en 1242, vous savez, il y a un autodafé du Talmud à Paris. 24 charrettes de Talmud écrits à la main. Il n'y avait pas encore d'imprimerie. 24 charrettes de volumes du Talmud sont brûlées sur la place de l'hôtel de ville, voilà, absolument, la place de l'hôtel de ville, en 1242. D'ailleurs, l'une des keynotes qui a été écrite à ce sujet par le Maharam de Rothenburg, elle est intégrée, l'un des chants de lamentation, et fait partie du rituel de Tisha B'Av. Tellement ça a été une brisure pour le cœur des Juifs. Vous savez comment les Juifs ont répondu ? Un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yechiel de Paris connaissait le Talmud par cœur, avec probablement ses commentaires déjà, et il a tout réécrit. Il n'a pas fait le choix de disparaître. Il aurait pu. Ça n'a plus de sens. On brûle tout ce que les Juifs ont écrit. Vous imaginez la valeur d'un volume ou d'un seul volume du Talmud ? Tout ça part en fumée. On brûle tout. On est parti chercher dans les maisons des Juifs les derniers volumes qu'ils avaient. Il n'y avait plus un seul volume. Par cœur, il a tout écrit. Et la vie juive a continué. Elle s'est reconstituée. Les antisémites qui ont été les précurseurs du nazisme, il y a un penseur qui s'appelle Werner Zombart, que son nom soit effacé, dans les années 20, qui est un théoricien du nazisme qui défend l'idée qui est aujourd'hui ancrée
que comme les Juifs sont nés en tant que nation en sortant d'Égypte et sont construits dans le désert, ils sont des nomades, et ils sont des nomades parce qu'ils sont monothéistes. Il y a une verticalité du rapport à Dieu, et donc ils resteront éternellement nomades. Ils ne sont pas capables de s'enraciner. Les Juifs ne s'enracinent pas. Ils sont destinés à être dans le désert. Ils sont nomades toute leur vie. Est-ce que c'est dans notre ADN, ça, d'être des nomades? Est-ce que ça fait partie de notre nature? Les explorateurs dont on a parlé ce Shabbat, qui, eux, voulaient pérenniser l'attitude du nomadisme. C'était leur plan. C'était un complot. Ils voulaient rester dans le désert. Ils étaient très bien dedans. Ils ne voulaient pas rentrer dans la terre d'Israël. Et le plan de Moshe, il savait cela. Il a quand même consenti et eu le plan de faire la mission. Et je l'explique dans mon livre que c'était un projet de désensibilisation, comme une thérapie collective pour exposer les Juifs et leur montrer qu'il faut faire face à la question de l'errance volontaire. L'idée de se détacher en permanence des attaches au monde et de finalement confronter ces tentations. Le Juif, ce n'est pas parce qu'il est spirituel tout le temps qu'il ne doit pas avoir aussi comme mission de s'enraciner. Dans la conscience non juive, quand on passe notre temps à être expulsé, ça devient un réflexe, on devient expulsable à souhait. Dès qu'il y a un vent antisémitisme, eh ben vous n'avez plus votre place. Ou alors, vous savez, comme j'ai entendu, vous avez toute votre place. Hein, vous avez toute votre place. Vous, les Juifs de France, ne vous inquiétez pas. Ben merci, on n'a pas besoin de votre encouragement. Est-ce qu'on est expulsable à souhait? Une question qu'il faut se poser, ça. Et qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Est-ce qu'on transmet cette idée qu'on est expulsable tout le temps à souhait? L'instabilité. L'instabilité fait partie du monde. Dans notre cœur, il y a des cellules, on va les voir tout à l'heure, mais des cellules qui sont instables. Et elles sont instables au niveau électrique. Ces cellules, ce qu'on appelle du nœud sinusal, le premier endroit où se forme l'impulsion électrique qui va conduire au battement. Ces cellules, il y a un influx électrique qui les traverse. Ensuite, il y a un état de repos, mais ce repos, il n'est pas stable. Elles se dépolarisent encore. Et donc, elles vont créer une sorte de pacemaker naturel. Ce sont des cellules instables. Dans la vie, si vous voulez, dans ce qui fait partie du rythme du vivant, il y a de l'instabilité. On va le voir dans une... Alors, fait partie de la fabrique de la réalité. Même notre corps, par exemple, les cellules sanguines se renouvellent au bout de 120 jours. Notre peau se renouvelle au bout de tant de jours, etc. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous sommes en plein renouvellement perpétuel. Nous ne sommes pratiquement pas les mêmes personnes. D'accord ? Et donc il y a division cellulaire. Pour un renouvellement, on voit bien qu'il y a cette idée de fragmentation, de rupture, s'il le faut, avec la continuité de ce qui a existé avant, pour que le vivant puisse être un vivant qui existe, qui se renouvelle. Mais bien sûr, il faut dépasser cette instabilité. Si on la prend au niveau philosophique, l'instabilité, on ne tient pas longtemps si on navigue au gré de ce qui nous ballotte. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est marqué par l'instabilité, qui subit un stress post-traumatique, il ne va pas pouvoir faire de choix, avancer dans la vie, etc. Ça, juste pour vous illustrer, c'est une image d'une division cellulaire dans un poumon. Alors, vous voyez, c'est très joli, hein, les chromosomes se séparent avec les deux pôles de la cellule. C'est une division, c'est une rupture, mais c'est la vie, c'est la division d'une cellule. En fluorescence, en microscopie électronique. Image suivante, des cellules musculaires cardiaques, image suivante. Ça, c'est juste pour vous montrer que ces cellules, alors je ne suis pas arrivé à capturer l'image, mais ces cellules cultivées ensemble, seules, isolées du muscle, elles peuvent battre toutes seules. Elles arrivent à battre toutes seules. On les voit se raccourcir. Bon, ça, c'est de l'instabilité, un volcan. D'accord ? Mais si on l'intègre dans l'image suivante, la croûte terrestre, les mouvements qui sous-entendent qu'un volcan existe, alors on comprend que l'instabilité ne vient pas de nulle part. Elle témoigne de quelque chose qui est à l'œuvre. Image suivante. Dans l'instabilité, dans la discontinuité de la réalité, il faut appréhender une chose, une réalité qui existe dans le temps, dans la vision juive du temps.
C'est un petit peu peut-être complexe, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Vous savez que Albert Einstein et d'autres grands chercheurs de Broglie, etc., ont expliqué que la lumière est faite de particules, les photons, mais aussi elle peut être considérée comme une onde. Les deux en même temps. Et nos Chachamim, avant cela, déjà le Harizal, il théorise que le temps, il est aussi fait de petites particules. Et c'est l'idée que le temps est fait de particules est très importante parce que c'est ce qui rend possible l'idée d'une teshuva. On peut faire teshuva que si chaque instant est complètement séparé du présent, du précédent ou du suivant. D'accord ? Chaque instant est isolable. Le temps est aussi un bloc. Le Tzemar Tzedek et d'autres penseurs expliquent que les prophètes, quand ils voient le futur, ils accèdent à une dimension du temps qui est un bloc, où le présent, le passé et le futur sont ensemble. Donc on accède à un niveau du temps qui est effectivement, d'ailleurs c'est extraordinaire ce qu'il emploie, qu'il appelle la lumière du temps. Ça veut dire quoi la lumière ? C'est comme une onde, un continuum. Le temps est un bloc, suivant un certain plan spirituel, et notre expérience à nous, c'est que le temps il est plutôt fragmentaire. Ce n'est pas la mesure du temps, les secondes, on ne parle pas de ça, on parle de ce qu'est le temps dans son essence, dans sa structure. De quoi est fait le temps ? Est-ce qu'il est fait de particules ou d'un continuum ? Et le Chachamim nous disent, les deux, mon capitaine. D'accord ? Un continuum et en même temps des particules. Le fait que la teshuva nous ramène au présent est très important, parce que la teshuva, ce n'est pas un repli sur le passé, et ce n'est pas un refuge dans le futur. C'est nous rappeler, Ve'ata me Hashem, Doresh Memcha, qu'est-ce que Hashem il te demande, Ve'ata, qu'est-ce qu'il te demande Hashem ? Le Ata, le présent. Diapositive suivante. Le libre arbitre est absolu dans le judaïsme. Le juif est complètement libre. Le Rambam l'explique. On donne à chaque juif une force. Hachem donne à chaque juif la force d'un véritable libre arbitre. Ce n'est pas un simulacre. C'est pas un simulacre. Mais néanmoins, le futur existe, en tout cas partiellement. Il existe tellement qu'il nous influence déjà. Le futur est une réalité partielle. Les deux ne sont pas contradictoires. Ça peut paraître contradictoire. Si le futur existe, où est le libre arbitre ? D'accord ? Mais le futur, il est bien sûr modifiable en fonction de nos actions, mais il existe. Et on sait qu'il y a une discussion dans nos Chachamim. Qu'est-ce qui l'emporte ? Est-ce que c'est le présent qui l'emporte ou c'est le futur qui l'emporte ? Rabbi Akiva, quand il voit les ruines du temple, il déchire ses vêtements, mais il rit. Et ses collègues pleurent et ne comprennent pas qu'il rit en voyant la destruction du temple. Il leur explique que pour lui, ce qui compte, c'est qu'on soit passé malheureusement par ces instants difficiles, parce qu'on sait qu'ensuite, la promesse suivante, c'est la promesse de la délivrance. Donc ce qui compte, c'est le futur. Le futur détermine qu'on doit passer éventuellement par un certain présent. Ces contradicteurs pensent différemment. Plus on se rapproche de la fin des temps, de la fin de l'exil, et plus on est déjà sous l'influence de ce qui va se produire. Un juif n'est pas déterminé par son passé. Jamais. Il faut se considérer déterminé par ce qu'il y a eu, parce que regardez ce que nous avons été capables de produire en dépit du passé. Ça témoigne de ce que nous sommes capables de produire. Diapositive suivante. Non, ça c'est pour vous dire que ce n'est pas que de la Kabbalah, c'est dans Yakir Aharonov, c'est un très grand chercheur israélien, à l'Université de Tel Aviv, qui explique comment on peut concilier la rétrocausalité, la causalité rétroactive du futur sur le présent, qui est développée dans beaucoup de considérations halachiques. Il y a beaucoup de situations halachiques, je vous renverrai à mon livre, où le futur influence le présent. Une décision future influence le présent. La vision juive du Rambam, Maïmonide. Le rapport du juif au temps. Diapositive suivante. Le livre des fêtes, il s'appelle Sefer Zmanim. Et pas, comme dans la Mishnah, Seder Moed, l'ordre des fêtes, Moadot, Moadim, etc. Diapositive suivante.
le rabbi s'interroge, pourquoi Zman, le livre des temps? C'est les fêtes, le Shabbat, les fêtes. Pourquoi tu parles des temps, de la temporalité? Cette page-là, c'est la page de garde de ce livre, l'un des 14 livres du Mishneh Torah. D'accord? Et vous voyez qu'ici, le Rambam, il met en haut toujours un verset des Teilim ou de la Torah pour évoquer la thématique. Et qu'est-ce qu'il écrit ici? Nachalati edotecha leolam. Tes témoignages sont mon héritage pour l'éternité. Tes témoignages sont mon héritage pour l'éternité. Mais l'éternité, elle est hors sujet. On parle des fêtes, on parle du temps. On parle d'un Shabbat, 24 heures, 25 heures, 26. C'est pas l'éternité. Diapositive suivante. Et en fait, beaucoup de nos Chachamim expliquent que les mitzvot existent indépendamment de leur temps d'application. Quand on doit se préparer à construire une souka, et on est dans une base en Alaska, eh bien, si on n'a pas des outils 6 mois à l'avance pour la construire, on va se retrouver sans rien. Et de grands Chachamim comme Rabbi Yosef Engel, Rabbi Yosef Bavad, le Minchat Chinour, etc., pensent que la mitzvah de la souka, c'est comme si elle existait tout le temps. Toute l'année, on doit y penser. C'est comme le Shabbat. Toute la semaine, on doit penser au Shabbat. Vous connaissez ça. Mais là, ils vont plus loin. Ils disent que toute l'année, quelque part, c'est comme le blé pour Pessah. La préparation, elle n'est pas limitée juste à la nuit de la consommation d'un matzah. C'est toute l'année qu'on pense. Il y a une sorte d'intemporalité des mitzvot. Et en réalité, le temps juif, il est plein, et la plénitude du temps juif, c'est d'exercer son influence d'un cycle à un autre. Entre un Sukkot à une autre, toute l'année va être baignée de la joie de la fête, qu'on a puisée pendant la fête. C'est comme si on jouait, on a une influence. Le juif exerce une influence sur le temps et aussi sur le temps profane, pas sur le temps sacré. Le juif est un effecteur, il agit sur le temps. Il ne le subit pas, il s'en rend maître. C'est très important parce qu'on va, dans le sous-titre du livre, c'est ici et maintenant. Quand on est déstabilisé, on n'est plus ici. On a perdu le sens du présent. Or, on nous dit qu'un juif, là ce que nous disent nos maîtres, un juif, non seulement il doit essayer de tendre vers le présent, mais il agit sur le temps. Il sanctifie le temps. Chaque instant, même le temps profane. Le Maharal de Prague a une idée extraordinaire. Il dit qu'en fait, l'unité des Juifs est une puissante force de rappel, comme une force d'inertie qui fait que les Juifs, la galoute est une anomalie contre nature. La nature pour les Juifs, c'est d'être dans la terre d'Israël. Mais force est de constater que le Maharal de Prague lui-même, confronté à l'antisémitisme terrible à Prague, il a confronté l'antisémitisme. Il a fait ce choix. Parce qu'il considère qu'il faut faire bloc, que cette cohésion du juif, même en diaspora, exerce une force de rappel qui le ramène vers la terre d'Israël. Et donc c'est très important aussi. Il considère qu'il y a une possibilité de sacraliser et de naître du sacré, évidemment, même en diaspora. Continuité dans le temps, continuité aussi dans l'espace. Le Meiri explique par exemple qu'un endroit où on fait la Torah et les mitzvot, un lieu où on fait la Torah et les mitzvot, comme c'est expliqué dans la Gemara Ketuvot, que des Chachamim ont interdit à des Juifs d'aller de Babylone vers la terre d'Israël parce qu'il y avait plus de Torah en Babylonie qu'en Israël à l'époque, à une certaine époque. C'est incroyable, et parce que c'était le lieu de la Torah. Vous savez, il y a un très grand maître qui s'appelait Rav, l'auteur de ce que nous avons là, le Talmud, c'est milliers de pages de l'héritage de la loi juive. Il était le disciple de très très grands maîtres en Israël, Rabbi Yehuda Hanassi par exemple, et il a voyagé en Babylonie. Et en Babylonie, on l'a accueilli à bras ouverts. On lui a dit, tu vas être la sommité qu'on attendait dans une des académies, Boum-Médita. On va te placer, on t'attendait, tu vas nous abreuver de tes lumières. Il a dit, non, je vais dans une ville où il n'y a pas de lumière de Torah, où c'est des juifs simples. Et il choisit, c'est assez extraordinaire, la maison d'un homme, d'un Babylonien qui s'était converti. Il achète cette maison, cet homme était décédé sans avoir de descendance. Il achète cette maison, qui était en même temps un verger. Il y avait un verger dans cette maison. Et il en fait ce qu'on appelle un Mikdash Me'at, un petit temple, un petit sanctuaire. C'est expliqué dans la Gemara. Le Mikdash Me'at, c'est une duplication du Beth Amikdash. C'est une espèce d'accompagnement par Hachem des Juifs dans leur trajectoire de la galoute. Et c'était un choix volontaire de Rav.
traversée verticale, on est tout le temps attaché. Un juif, qui le vit ou pas, il est tout le temps attaché à Dieu, et c'est pour ça, peut-être, qu'il réveille la haine autour de lui. C'est ce que le rabbi avait dit à Yitzhak Rabin. Il avait dit, après avoir été, il était ambassadeur de l'ONU, à l'ONU, d'Israël à l'ONU, je crois, Yitzhak Rabin à un moment, et il lui a dit, vous vous sentez seul, hein, il y a tellement de haine, vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul? Il était très frappé par la question, il a dit, le rabbi lui a expliqué que ce n'est pas une mauvaise solitude, c'est la solitude du peuple divin. C'est parce que notre trajectoire n'est pas commune et qu'on est choisi par l'infini, on est choisi par Hachem d'avoir cette trajectoire qui est hors norme. Le Gaon de Rogatchov et Rabbi Chaim de Brisk, deux plus grandes sommités, maîtres du Talmud et spécialistes du Rambam. Diapositive suivante, ils se sont, une autre photo du Gaon de Rogatchov, là on arrive à un point fondamental que j'aimerais que vous reteniez vraiment, vraiment. Toute transformation dans la vie d'un juif, toute transformation, tout changement nécessite un effort perpétuel, continuel. Ils ont discuté d'une idée extraordinaire. Est-ce que le mariage est une réalité qui existe une fois pour toutes, ou bien, comme le Gorgatchov explique, c'est ce qu'on appelle davar à mitradesh. Peula mitradesh est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant. Est-ce que le mariage est une entité qui se renouvelle à chaque instant, ou bien c'est quelque chose qui a lieu une fois pour toutes? Et la discussion, le Gorgatchov, il défend l'idée en expliquant la façon d'écrire du Rambam. Comment le Rambam, il écrit dans Ilchot Ishut, comment il écrit deux halachot très intéressantes. Dans une fiançaille, on a oublié de dire la bracha. Le Rambam, il dit, si vous avez oublié de faire la bracha, vous avez oublié de faire la bracha, ben ils sont fiancés, et vous avez oublié. Si vous refaites la bracha, c'est bracha levatala. Si, vous savez que les fiançailles, ces deux êtres sont côte à côte. Ils sont pas encore, ils sont consacrés l'un à l'autre, Kiddushin. Mais la deuxième étape où ils vont faire un, c'est une autre étape. D'accord? Les Nisouin. Et les Nisouin, le Kinyan, l'acquisition des Nisouin, est une réalité, elle, qui se fait tout le temps, pas une fois dans le passé. Et la preuve en est, c'est que si on a oublié, il faut vraiment être très étourdi d'oublier 6 brachot, les brachot qui, elles, font l'unité de l'homme et de la femme, c'est une unité complète, qui est complètement intriquée. Si on a oublié, on peut rattraper. Alors, quelle différence? Dans un cas, on nous dit c'est pas rattrapable, sinon c'est une bracha en vain. Et dans le deuxième cas, on nous dit c'est rattrapable à tout instant. La différence, c'est que les fiançailles, les hiroussines, ce n'est pas une peoula mitradeshet, ce n'est pas une action qui se renouvelle à chaque instant. Il se fait une fois, mais l'union de deux êtres étant une révolution, étant quelque chose de complètement, en réalité, difficile à imaginer, elle nécessite sans arrêt ce travail de Kinyan. C'est une réalité qu'on expérimente tous les jours. Les Chachamim ont interdit d'épouser une femme qui est en train d'allaiter ou qui est enceinte par manque de considération par l'enfant, vis-à-vis de l'enfant. On va attendre 24 mois, etc. Enfin, des halachot très intéressantes. Et la même chose, s'il s'est fiancé avec elle, il a fait, mais ce n'est pas si grave. Mais s'il est marié, comme il transgresse continuellement cette avéra, donc il doit tout de suite lui donner le guet. Diapositive suivante. Alors, oui, juste oublié de dire que pour le Gaon de Rogatchov, cette idée d'une peoula, d'une action qui se renouvelle, ça s'étend pas seulement au mariage, ça s'étend à la création du monde, parce que le monde étant rien devant Hachem, il a une énergie nécessaire pour l'amener à cette existence permanente. Ça s'étend au Hekdesh, l'idée de sanctifier quelque chose. Je vous expliquerai ça, sinon on va pas se terminer, mais c'est une idée extraordinaire. On sanctifie, par exemple, un homme décide que une partie de silo de grain, c'est la terouma. On peut aller voir un rave pour ce qu'on appelle Yeshela Be'ekdesh d'après Beth Shammai. On peut annuler, effectivement, cette idée de Hekdesh, mais ça va plus loin. On a dit la création. La délivrance est un processus. Pessah, c'est une fête qui ne s'arrête jamais. Jamais. Toute notre vie, du Birkat Hamazon, le Shema, la Tefila, tout le temps, on est en train constamment d'aller essayer de travailler sur notre délivrance. Tout le temps.
où qu'on soit. Et enfin, dans le travail perpétuel, il y a la guerre contre Amalek. Quand les Juifs ont reçu d'Hachem, par Moshe Rabbeinu, la mitzvah de Zachor et Asher asa lecha Amalek, ils ont en même temps eu une dissonance cognitive terrible, parce qu'ils venaient d'avoir Zachor et Yom Shabbat. Comment je vais me souvenir du Shabbat, qui est un délice, et en même temps avoir dans la tête les horreurs d'Amalek? Comment je vais penser, me réjouir? C'est ça aussi dans l'antisémitisme. Quand ils ont choisi Simchat Torah, c'est pour nous détruire la continuité de l'impulsion de la joie juive. Comment je vais faire coexister dans mon esprit les fêtes juives, Zachor et Yom Shabbat, le Shabbat, et en même temps Amalek? Comment je peux, dans ma mémoire, s'il y a une dissonance terrible? Moshe leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, devant vous, vous avez un verre de vin parfumé et vous avez un verre de vinaigre. Ils sont devant vous, les deux en même temps. Ils sont les deux faces d'une même réalité. On construit le monde, on bâtit le monde, on fait le Shabbat, on amène du sacré dans le monde, et en même temps, ce faisant, on lutte contre ce que Amalek détruit dans le monde. Et donc notre travail de construction, d'amener du sacré dans le monde, est inévitablement confronté à ce qui défait ce même travail, donc à Amalek. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression de ne jamais finir avec l'antisémitisme. L'impression qu'on revient toujours au même point de départ. On a cette impression qu'on ne finit jamais, que c'est la même rage qui renaît de nulle part a priori. On avait décrédibilisé avec la Shoah, ça y est, on pensait que c'était plus à la mode. Mais non, voilà, ils investissent dessus. C'est un investissement. Ça ne nous impressionne pas. Le combat n'est jamais acquis, mais ce n'est pas pour qu'on désespère. C'est parce que pour nous donner des forces de continuer à nous battre. Suivante. Et donc, dans le travail continuel d'amener du sacré, il y a cette affirmation du Tzemar Tzedek qui nous dit, qui est répondu à un grand chassid, qui lui disait « Je vais partir en Israël parce que mon travail en tant qu'homme pieux qui étudie, qui écrit, il sera plein et il connaîtra son essor quand je serai en Israël. » Et c'est vrai, c'est ce que la Torah, c'est ce que le Talmud, c'est ce que tout le monde nous dit. Mais qu'est-ce que lui a dit le Tzemar Tzedek? Il lui dit, ça te manque Israël, mais ça nous manque à nous ici. Il faut que tu exportes Israël, fais de l'endroit, de l'espace où tu te trouves, fais de cet espace Israël. Fais de ta synagogue, fais de ta maison une parcelle de la terre d'Israël. Et ça, c'est basé, je vous ai parlé du Meiri, qui considère qu'un juif, vous savez, à l'époque dans la Gemara, les Chachamim ne s'abritaient pas de la pluie dans les ruines d'une synagogue. Il y avait un torrent, un déluge, il y a une ruine là, est-ce que je peux m'abriter? Interdiction de s'abriter. Mais c'est une ruine, c'est rien, c'est plus une synagogue. Même une ruine, elle garde du sacré. Tellement le juif amène du sacré dans l'espace et dans le temps. Même une ruine reste sacrée. Et Rashi, quand il nous dit à la fin des temps, vous serez confrontés à des nations qui vous diront vous êtes des voleurs, vous avez pris une terre qui n'est pas là, etc. La réponse est très étrange. Et en substance, en essayant de dire ça en une phrase, on devra dire Dieu a créé le monde, il vous a donné cette terre, il y avait des peuples avant les Juifs, il y avait des Cananéens, etc. Mais il vous l'a reprise et il nous l'a donnée à nous. Sous-entendant que le Juif il a un rôle de transformation, de sacralisation de l'endroit où il se trouve. Il doit transformer un endroit qui est devenu obscur en un endroit sacré. Et ça n'a pas de limite de temps et d'espace. Diapositive suivante. Une idée extraordinaire. Une idée extraordinaire. J'aimerais que vous la reteniez, vraiment. Vraiment, j'aimerais que vous la reteniez. Oui, on va tous aller en Eretz Israël. Oui, la Aliyah, c'est le projet le plus noble. Il faut faire attention de le préparer comme il faut. Mais il ne faut pas que ce soit une fuite. Mais plus encore, nous faisons un apprentissage, nous apprenons à développer des racines, y compris ici. Ce que Rabbi dit est très fort. La qualité de notre enracinement en Terre Sainte va dépendre de notre faculté, comme si nous étions des plantes, à développer des racines ici en diaspora. C'est pour ça que l'enjeu persiste.
du judaïsme diasporique jusqu'au dernier instant, parce que ce que nous faisons, c'est une introduction. Un Kohen qui a une pensée étrangère quand il amène le sang d'un sacrifice, s'il a une pensée étrangère et pense à un sacrifice, tout le sacrifice est disqualifié. Il doit être ici et maintenant. Ce qui prépare un sacrifice, ce qui introduit un sacrifice, devient aussi kadosh que le sacrifice. Nous sommes dans une préparation à notre implantation. Et donc nous devons réapprendre à être indéracinables. Mikdash Met, on en a parlé, diapositive suivante. L'image extraordinaire, le rabbi a expliqué que l'une des... On a oublié, il y a plus de 30 ans, la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe, où l'un des ennemis des Juifs, Saddam Hussein, qui avait promis de détruire Israël complètement avec des armes chimiques, etc. Il y a des choses incroyables qui sont passées, on le sait, des miracles. Mais il a été pris, il a été capturé dans un état de déchéance, dans un tunnel souterrain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était le 19 qui se lève, c'était une année en 2003. Non, 2004, pardon. 2004. Et, diapositive suivante. L'une des idées, c'est que ceux qui veulent déstabiliser les Juifs subissent quelque part eux-mêmes, on leur inflige l'errance. C'est comme si Dieu prenait la tentation de l'errance et l'infligeait à nos ennemis, qui eux vont connaître l'errance. Eux vont connaître l'errance. Et nous, on s'en défait. Diapositive suivante. Ça, c'est le palais de Saddam. Diapositive suivante. Suivante, tout ça, on l'a vu. Judaïsme de France. Le rabbi explique que, et c'est parce que le rabbi s'est expliqué par le Rashi, par le Rada, etc., que l'origine même de la notion d'exil est née en France. Parmi les premiers juifs exilés à l'époque de Sancheriv, il y a eu des juifs qui sont venus en France. Les premières notions d'exil étaient en France. On appelle Rosh Hagalout, le début de l'exil, le début chronologique et le début de cette entité. On en a tiré quand même une nécessité d'être. Le Rambam explique que, par exemple, on doit, c'est tiré d'une loi du Talmud, Dina de Malchut Adina, on doit suivre la loi du pays là où on est, obligatoirement, bien sûr, pourvu que ce soit en harmonie avec la Torah et la Mitzvah, évidemment, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans la plupart des pays, les Juifs font librement leur judaïsme, et pleinement leur judaïsme, mais on doit s'habiller, c'est très important de s'habiller dans les coutumes du pays, et c'est l'une des choses qui s'est passée en France, d'arriver à s'intégrer. On a des traces de cette extraordinaire intégration des Juifs. Rachi, par exemple, était très proche des notables de Champagne, etc. Ils se sont toujours, il y a eu, dans la partie la plus noble de l'espèce humaine, une grande compréhension. Vous savez, on a trouvé la maison sublime à Rouen, des excavatrices en 1976, qui s'est effondrée, qui a dévoilé une yeshiva souterraine qui existait à Rouen. Dans la confrontation à la guerre napoléonienne, il y a eu un moment de l'histoire, vous savez que dans l'Admour Hazaken, le premier de Lubavitch, s'est opposé férocement à l'influence de Napoléon parce qu'il considérait que Napoléon allait amener une émancipation empoisonnée qui allait éteindre la Renaissance, parce qu'à ce moment-là se passait une renaissance du judaïsme. Et en même temps, ce que Napoléon, en quoi il fascinait, pas seulement par la brillance intellectuelle, mais il y avait une volonté de détruire. Et cette passion de détruire, elle est vraiment l'antithèse du judaïsme. Et donc, quand il prie, il y a eu une marloquette extraordinaire à ce moment-là entre l'Admour Hazaken et d'autres Rachamim, il prie pour qu'il y ait une issue, que ce soit les Russes qui l'emportent face à Napoléon. La bataille de Borodino se produit, c'est un bain de sang terrible, et le Sénat quitte Moscou en flammes. Moscou a été mis, c'est la politique a été brûlée, ils ont été mis en flammes. Et le fils du rabbi lui dit « Où est-ce qu'ils sont tes promesses ?» Et le rabbi jure sur cette éphiline que la chute de Napoléon est imminente. Diapo suivante. Une illustration, diapo suivante. Moscou en flammes, diapo suivante. L'Admour Hazaken. Napoléon, sous ses couverts de progressisme extraordinaire, parce que oui, il était entouré des plus grands mathématiciens, chirurgiens, etc. À l'époque, le baron de Larrey savait amputer un membre inférieur et le ligaturer en 2 minutes. Même un chirurgien aujourd'hui, il a des difficultés. C'était des diables dans les domaines scientifiques, la place, etc. C'était des gens extraordinaires. Mais il y avait un rejet de ce qu'était effectivement la providence divine.
le fait religieux, le judaïsme dans son essence. C'est une régression. Ouais, ça paraît très fort. Et là où c'est très intéressant, c'est que pendant une période, le chassidisme s'est détaché d'une volonté d'influence en France parce que ce n'était pas possible. L'esprit de Napoléon qui a kidnappé un petit peu l'esprit révolutionnaire pour en faire son propre agenda, eh bien, a rendu impossible l'émergence d'un véritable judaïsme en expansion. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, après la Aliyah venant des pays d'Afrique du Nord en particulier, le rabbi va jusqu'à dire que la délivrance, elle dépend de la Aliyah des Juifs en France. En France. Alors qu'est-ce que c'est que Aliyah? On pense tout de suite au terme qui est devenu dans l'usage consacré de monter en terre d'Israël. Mais là, c'est effectivement, comme tu le dis, élévation, parce que nous, en même temps, on est confrontés à la terrible régression. Parce que nous, on voit les visages de CME aujourd'hui. On voit quelle régression ils incarnent. Vous voyez? Et donc, quand on va tenir dans cette élévation, on va démontrer cet ancrage, on va faire fructifier cet ancrage, et c'est le but. C'est un enjeu en soi. Alors, c'est difficile à comprendre, c'est peut-être difficile face à la dureté de la réalité, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui est expliqué longuement par le rabbi. Le rabbi explique, il y a des choses extraordinaires sur la valeur. Le rabbi jeûnait plusieurs fois par semaine et prenait des liasses de lettres de gens malades, etc., à lire sur le tombeau de son beau-père. Le Rav Asimov lui a amené un compte-rendu de combien de juifs avaient mis les téphilines, les mezuzot, avaient mangé kasher, etc. Il a dit, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de jeûner, je n'ai pas besoin d'aller chez mon beau-père, d'aller prier sur son tombeau. La nouvelle que tu m'as donnée, que des juifs de France ont fait des mitzvot, ça me suffit. Avec ça, je peux défendre les juifs en haut. La valeur à l'instant présent de ce que les juifs de France y font. Et il y a dans ça l'idée que Tzarfat en français, c'est aussi l'anagramme de Paratzta, c'est aussi le franchissement. Paratzta, c'est une brisure d'une barrière, ce qui est passé le 7 octobre. Et au Paratzta, la joie de Simchat Torah, elle est débordante, elle est censée être sans limite. Et donc, dans Paratzta, il y a le fait d'être sans limite, d'avoir aussi une expansion sans limite sur le monde, qui vient de France. Une force, une énergie qui vient de la France. Parce que, aussi, Tzarfat, on le connaît, c'est la valeur 770, c'est en rapport avec les 7 lois pour les 70 nations, je dirais un impact universel, et en particulier par l'écrit. On va venir là-dessus. La Aliyah des Juifs en France. Ça ne veut pas dire que ça n'exclut pas une Aliyah ailleurs, bien sûr. Diapositive suivante. Et juste, pratiquement conclure sur cette idée extraordinaire, il y a 50 ans avant la date juive du 7 octobre. Le 7 octobre, ce n'est pas le 7 octobre. 7 octobre, c'est le Hamas qui dit 7 octobre. C'est la guerre de Simchat Torah. On a choisi un Shabbat qui était un Simchat Torah pour massacrer des Juifs. Ça a été choisi. Le Hezbollah a fait citer le Hamas pour ce choix. 50 ans avant, un Simchat Torah. Je ne doute pas de ça, c'est sûr. Simchat Torah, le rabbi demande de chanter la Marseillaise, qui est un chant de marche pour l'armée du Rhin, qui est un chant de dépassement de frontières. Dépasser ses limites, dépasser les limites, reculer les limites. Dans Ouf Haratzta, Hachem a plié toute la terre d'Israël sous la tête de Yaakov. Il a mis sous la tête de Yaakov pour amener de la Gdusha. Un juif sur la terre, un juif fertilise, un juif est capable d'amener du sacré dans le monde. Dernière. Alors en conclusion, je n'ai pas été trop long. En conclusion, il faut comprendre, il faut valoriser l'enjeu de la stabilité et de la continuité. Il faut valoriser ce que nous sommes, il faut aimer ce que c'est qu'être juif, il faut valoriser la force d'interaction d'un juif avec le monde. Quand on fait une bracha, quand on fait une fila, quand on étudie la Torah dans un lieu, ça enlève ce lieu, ça provoque une élévation de ce lieu. Quand on s'enracine, si on suit les lois du pays, quand on s'enracine dans un pays, on suit les coutumes du pays. On s'habille comme le pays l'exige. On parle la très belle langue française, pas comme un... D'accord? On parle bien.
fait Kiddush Hashem, on utilise les coutumes du pays de manière la plus noble. Et bien c'est comme ça qu'on peut transformer ce pays. Parce que si on n'est que de passage, si on ne s'habille pas dans les coutumes du pays, on ne peut pas le transformer, on n'a pas d'impact. On n'a aucun impact. Et donc il faut apprendre à être indéracinable pour changer ce monde qui est malade aujourd'hui. Pour le changer, il ne faut pas avoir une attitude instable, il faut réapprendre à être stable, il faut réapprendre à être ferme, à être solide et à valoriser ce combat parce que c'est notre combat. Et oui, comme je disais, déraciner de nous-mêmes l'instabilité. Il faut l'extirper de nous-mêmes. Et donc, on peut dire ça, c'est un petit peu les dernières, c'est ce que j'ai dit à la fin de mon livre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va développer une propension à nous enraciner, à savoir développer des racines pour nous enraciner en Terre Sainte à la fin des temps. Mais cette propension, cet enjeu, on va le comprendre en diaspora. Comme Rabbi Yechiel de Paris qui réécrit le Talmud, pas en allant en Israël, mais en continuant de mener le combat de l'étude du Talmud en France. Nécessité d'un ancrage dans le présent. Chaque instant, comme on l'a dit, chaque instant doit être valorisé. Le temps est sacralisable. Un juif amène du sacré dans le présent. Et en faisant d'ici, voire de partout la terre d'Israël, il y a un midrash qui dit Atida Eret Israël, Shetit Pachet le Kol Haratzot. Le monde entier va être sacralisé, comme Hachem viendra, au niveau de la terre d'Israël. Jérusalem va s'expandre, va avoir la taille de la terre d'Israël, et le Beth Amikdash aura la taille de Jérusalem. Il y aura une homothétie, une expansion relative de toutes les choses. Et donc, notre parcours prend du sens. C'est un enjeu. Nous ne sommes pas de passage en diaspora. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons récolté, prenez un Talmud, un Interoserachi, Tosafot, la France, beaucoup de Français, le Talmud, de Babylone, d'accord, le Chumash, premier Chumash, tous les Mikraot, l'Italie, la France, l'Allemagne. Et tout ça, c'est un patrimoine indestructible. Indestructible. Vous savez, merci beaucoup. C'est très gentil. Dans la ville natale de mes parents, Ouezan au Maroc, il y avait un très grand tzaddik qui est venu de Jérusalem, Rabbi Amram Ben Diwan. Il est venu de Jérusalem pour chercher des fonds pour soutenir les kolélim, soutenir le judaïsme de Jérusalem qui était persécuté. Vous savez qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il est parti au Maroc pour récolter des fonds. Enfin, il est resté au Maroc. Il est resté. Pour faire vivre le judaïsme du Maroc. Son enjeu au départ, c'était un enjeu le plus noble possible, mais il a compris que c'était aussi l'enjeu de combattre sur tous les fronts. La même chose pour Rabbi Shimon Lavi, aussi le Chida, pour beaucoup de très grands maîtres. Le Rabbi Chaim Vital est enterré à Damas parce qu'il est parti s'occuper de juifs persécutés. Et voilà. Donc, c'est le même combat, il faut la même force, il faut le même héroïsme, les images du début, vous vous rappelez, le bloc, la continuité, le travail sans cesse renouvelé, revenir à ce travail de construire sans cesse, sans se décourager, jusqu'à Bezrat Hashem, la délivrance. Bezrat Hashem. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez... On passe aux questions. Ouais. Je sais qu'il n'est pas trop tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Forcez-vous à les poser. Enfin, la question que j'ai, effectivement, Daniel, c'est effectivement l'étude que tu as faite, elle parle du juif qui doit rester dans l'endroit où il se trouve et s'enraciner, comme tu dis, dans le... Pas à tout prix. Hein. C'est pas, si on est dans un danger irrévocable, il est évident que... Voilà. Voilà. Et je pense que la question, elle est là. Oui. C'est que, est-ce qu'effectivement, s'il y a un danger dans l'endroit où tu te trouves, est-ce que tu as quand même le devoir de garder ces racines et de les conserver à tout prix? Non. Ou est-ce que tu as l'obligation de choisir une autre direction et de te diriger vers un endroit qui est beaucoup plus sécurisé pour toi, ta famille, tes enfants? Bien sûr. Ça, c'est la première Dans question. les persécutions qu'il y a eu, oui. La Torah est très claire là-dessus. Hein. Elle est très très claire là-dessus. Même si, imaginons même un danger mortel qui arriverait en Terre Sainte, partout, un juif doit préserver sa vie. D'accord? Mais c'est là la question. Est-ce qu'on peut comparer la situation d'aujourd'hui? Alors,
c'est vrai qu'on attend avec impatience ce qui va sortir des urnes, etc. Mais est-ce que, effectivement, c'est comparable avec ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça? Est-ce que c'est le même niveau de danger? Oui, il y a du danger. Oui, il y a du danger. Oui, il y a des Juifs qui ont été, on le sait, qui ont subi ce qu'ils ont subi depuis pratiquement l'an 2000. Hein. Voilà. Donc, moi, je prendrais l'idée, enfin, le message du livre, c'est pas de dire ceux qui font la LIA, ben, ils perdent des opportunités, parce que c'est un petit peu ce que le rabbi dit finalement, la philosophie du rabbi, c'est il y a un médecin qui passe devant le rabbi, un médecin de Californie, il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour aider Israël? Israël, l'État d'Israël. Le rabbi lui dit soignez le plus possible de monde, juifs et non juifs. Soignez des gens. Utilisez votre métier là où vous êtes. Autrement dit, tant qu'il y a un combat et que notre situation est quand même pas la situation de 1933, 34, 35, le même combat, les Juifs partout ont besoin. Regardez ce qui s'est passé, je vous ai raconté l'histoire de mon cousin. C'est le même combat et nous nous renforçons mutuellement. Et je suis sûr, comme j'ai des exemples de personnes qui ont fait des aliotes dans des situations qui n'ont pas été idéales et qui ont abandonné des postes très avantageux, pour Israël, pour la cause du judaïsme, qu'il faut prendre garde à ne pas démolir, à ne pas priver le peuple juif du bien qu'on peut lui procurer. Alors, bien sûr, si la situation devient absolument intenable, mais je suis confiant quand même, Bezrat Hashem, que la Géoula va venir très très vite et que le bon Dieu ne va pas nous abandonner. N'oubliez pas le bon Dieu quand même. Hein. Quelqu'un qui va faire une alia aujourd'hui, bien sûr, ce que je dis ne vient pas du tout diminuer l'engouement pour l'alia. Il faut qu'il fasse l'alia en ayant comme vocation de s'enraciner, de réussir, de s'implanter. Ce n'est pas une alia refuge, ce n'est pas une alia de peur. En tout cas, pas seulement, il faut que prédomine dans cette alia la volonté, l'enjeu de l'enracinement, de la continuité. Même quand on fait teshuva, dans la vision du chassidisme, ce qu'on a été avant n'est pas à jeter à la poubelle. Il doit être sacralisé. Je rajouterais aussi qu'il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui se retrouvent un petit peu pris au piège dans les pays dans lesquels ils sont, aussi bien en France que dans les pays d'Europe ou aux États-Unis, et ils se posent la question de l'alia. Est-ce que l'alia est vraiment une décision, on va dire, sensée à prendre pour une famille qui se pose la question en disant je suis aujourd'hui enraciné dans le pays dans lequel j'ai grandi, dans lequel je travaille, dans lequel j'ai développé toute une vie, toute une carrière, je vais me déraciner et partir faire l'alia dans un pays que Hachem nous a donné. Bien sûr. Mais beaucoup se posent la question, est-ce que, en faisant cela, est-ce que je ne prends pas forcément un risque pour moi et ma famille d'amener mes enfants dans un pays qui est quand même aujourd'hui menacé par toutes sortes de forces, comme on l'a vu aujourd'hui, qui veulent absolument détruire Israël du début jusqu'à la fin. Est-ce que cette question de l'alia, elle est finalement fondamentale aujourd'hui? On se pose tous la question, oui, il faut partir, comme tu as dit au début. Il faut partir, il faut aller rejoindre le pays qui vous a été donné. Mais est-ce qu'en faisant ça, on ne se met pas forcément à risque? Et comment la Torah prévoit ça? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on doit la prendre en compte? Ou on doit aller les yeux fermés en Israël en disant Hachem nous protège et on ira en Israël et dans tous les cas on sera protégé? L'ensemble des maîtres aujourd'hui s'accordent pour dire qu'une alia, elle doit être faite de la manière la plus enracinée possible. C'est-à-dire que ça ne doit pas être vécu comme un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, à l'infini, on renoue avec l'idée du juif qui est déracinable à souhait. Vous vous rappelez le début? Vous êtes déracinable à souhait, finalement. On peut, au gré de l'histoire, faire de vous des gens déracinables. Donc ça, c'est une première idée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas répéter, reproduire l'idée d'un juif que finalement les nations, les antisémites prendraient plaisir à voir balloter. Pas par fierté, c'est parce que c'est un profond traumatisme intérieur dont on ne peut ne pas se réaliser. Quelqu'un qui ne guérit pas d'un syndrome de stress post-traumatique, il va évoluer, on le sait, vers des conditions psychopathologiques qui sont de plus en plus trop difficiles à gérer, si le travail n'est pas fait. Et l'un des travaux, c'est de, par exemple, par certaines
certaines approches psychothérapeutiques, d'exposer la personne, de le confronter à ses peurs de manière programmée, de manière progressive. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, si on fait une alliance en Israël, en sachant qu'Israël est le pays d'aujourd'hui confronté à une menace de destruction complète, oui, c'est une alia par amour. Il n'est pas question de faire une alia, bien sûr. D'accord ? Et ce qui doit entrer en jeu, c'est de toute façon la condition du juif, le combat que le juif mène, il est un petit peu sur tous les fronts, comme on l'a dit. Donc c'est une équation qu'on doit choisir de manière tout à fait, je dirais, avec honnêteté, cœur, courage, etc. Mais, dans l'intervalle, alors qu'on n'a pas encore fait ses valises, qu'on n'a pas encore organisé cette alia, je dirais que pour moi, si on se vit comme un déraciné, et si on vit déjà sa vie comme une rupture ou une discontinuité permanente avec ce que nous sommes, eh ben c'est une grande victoire pour ceux qui nous veulent voir disparaître. Parce que je suis témoin, comme vous tous, de personnes qui ont fait des aliotes, qui n'ont pas... j'ai des collègues ou des situations où cette alliance n'a pas permis à la personne l'enracinement qu'elle souhaitait. Mais... voilà, il faut se travailler, ça n'exonère pas, qu'on fasse une alliance, ça n'exonère absolument pas de travail intérieur, de confronter l'instabilité au fond de soi, la confronter de toutes ses forces, de la regarder en face d'elle-même et de comprendre que c'est un investissement permanent. Comme on l'a dit, la continuité du peuple juif, c'est un travail de absolument chaque instant, comme dans le couple, comme sous les deux êtres, comme la création, comme la Géoula. Donc, si on fait une alliance en perdant ça de vue, ça peut être un problème.